Les coursières japonaises gagnent jusqu'à 6 millions de yens par an. À quel point leur quotidien est-il éprouvant? À 5h45 du matin, quand le réveil sonne, Yasuo, 22 ans cette année, est réveillée, comme la plupart des jeunes filles. Elle se maquille soigneusement après s'être levée, puis s'habille et sort pour aller travailler. La location d'un appartement à Tokyo n'est pas bon marché. Mais comme il est proche de son lieu de travail, à seulement 10 minutes à vélo, Yasuo estime que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et comparé à ses revenus, cette somme n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Après tout, Yasuo travaille pour la plus grande entreprise de logistique du Japon. Après avoir enfilé son uniforme, Yasuo passe d'abord chez le dépanneur pour acheter son petit déjeuner. Avant de pointer tranquillement à 7h, elle se rend ensuite dans la zone de tri des colis, où elle a localisé les livraisons qui lui étaient attribuées. Chaque livreur dispose d'un tampon personnel avec la date et son nom, utilisé pour signer les bons de livraison et autres documents. Elle doit ensuite trier les colis un par un. Un collègue masculin, voyant qu'elle transpire abondamment, lui offre gentiment du chocolat pour lui redonner de l'énergie. Avant toute livraison, chaque livreur doit nettoyer son véhicule. C'est une règle de l'entreprise. Il faut apparaître propre devant les clients. Puis elle charge les colis dans la voiture un à un. Puis elle est retournée au bureau pour remplir des formulaires, détaillant ses informations personnelles et celles du secteur de livraison du jour. Vient ensuite l'étape du test d'alcoolémie, suivi de la récitation des règles de sécurité routière devant un inspecteur. Même après avoir terminé tout cela, le départ n'était pas autorisé. Un dernier contrôle est nécessaire. Vérifier que les 4 roues étaient bien présentes. Faire un signe devant la caméra de surveillance. Contrôler le volant et la ceinture de sécurité dans l'habitacle. Une fois tout vérifié, Yasuo part précisément à 8h30. Arrivée dans sa zone de livraison, elle trouve un chariot. Scanner les colis un par un et les place dans le chariot. Puis procéder à la livraison porte à porte. Elle doit sourire pendant tout le service, pour offrir une expérience agréable aux clients. Les commerçants de la rue apprécient beaucoup Yasuo, car son sourire est vraiment charmant. On raconte que certaines personnes font exprès de commander des colis, rien que pour l'avoir chaque jour. Mais Yasuo est déjà épuisé après seulement 7 ou 8 livraisons. L'heure du déjeuner arrive rapidement. Yasuo met une veste et sort, pour déjeuner avec 2 collègues masculins. L'entreprise interdit en effet de porter l'uniforme hors du temps de travail. Et se changer était fastidieux. Alors enfiler un manteau était simple et pratique. On peut voir que son déjeuner est soigné, et équilibré sur le plan nutritionnel. Après une heure de pause déjeuner, Yasuo se sent pleine d'énergie. Son travail, à partir de 13h, consiste principalement à visiter les clients pour développer l'activité. À 13h45, elle commence à récupérer les colis à expédier. Les commerçants déposent les colis à envoyer à leur porte. Yasuo vérifie les numéros de suivi puis les emporte. L'après-midi, elle passe essentiellement son temps à se déplacer pour collecter les colis des clients. Elle discute parfois de l'avenir avec ses collègues. À 17h, Yasuo doit retourner au centre logistique pour terminer ses tâches avant de partir. Vérifier le véhicule et prendre des photos pour l'entreprise. Remplir son rapport de travail et repasser un test d'alcoolémie. Et enfin le règlement des frais de stationnement avant de partir. Après s'être changé pour enfiler des vêtements décontractés, Yasuo décide de se préparer un bon repas pour se récompenser. Quand elle est arrivée chez elle, il était déjà 7h du soir. Après le dîner, elle se couche à 21h pile. Tel est le quotidien d'une belle coursière japonaise. Qu'en pensez-vous?